décidé de prendre l'exemple sur les journalistes. Donne des propos, publie des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité et il le fait de façon intentionnelle. Si c'est prouvé, le journaliste est indigne de son métier, oui ou non? Lorsque un juge a rendu un jugement flagramment contraire à la loi et que dans les conditions normales, l'organe de magistrature supérieure, je ne sais pas comment on l'appelle, estime, juge que la faute est grossière, évidente, ce juge-là peut être jugé, qualifié, indigne du métier. Lorsque un cadre se lève le matin, il dit c'est tout blanc, tout est blanc. 15 minutes après, il dit tout est noir en fonction du vent, en fonction de l'intérêt pécuniaire. Ce cadre-là doit être déclaré indigne d'être déclaré cadre du parti ou de l'administration. Lorsque vous créez un mouvement, Mozambique, la disque doit arrêter, la disque doit partir, la disque pour la mort, 3e mandat ou rien, Alpha Taramabé, les mêmes personnes, le lendemain, changent la couleur de leur veste et essaient de défendre une autre position. Ils sont indignes du métier du parti. Il n'y a pas longtemps, sur l'axe, sur l'autoroute, on était avec des cadres ici, perchés sur les toits des véhicules, qui tenaient des propos incendiaires à Bambeto. Les images sont là, les propos existent, la presse a les coupures. La même personne sont là aujourd'hui pour tenir exactement le contraire de ce qu'ils vécuraient hier. Pourquoi? Tout simplement, lorsque un président est là, je ne dirais pas toujours, il vient avec de très bonnes intentions, des déclarations irréprochables. Les mêmes personnes prennent leur bâton de pèlerin, ils entourent ce président tous les matins, tous les soirs, ils bombardent ses oreilles de fausses informations. Ils font tout pour faire dévier la boussole, la trajectoire de ce président qui avait pourtant une très bonne intention pour lui-même et pour le pays. Ces gens-là qui se livrent à cette pratique doivent être déclarés indignes. Politiquement, administrativement, ils peuvent même être rejetés dans leur famille socialement. Parce que lorsqu'on a pris quelqu'un pour adultère, il est déclaré indigne dans sa communauté. J'invite les cadres à être cohérents. Le changement, je l'ai toujours dit, c'est la chose la plus
plus permanente dans la vie. Mais lorsque vous devez changer, il faut qu'il soit justifié, que le changement est motivé et objectif. Mais lorsque vous dites ce camion est noir et vous tournez le dos, vous dites non, il est blanc. Tout simplement parce qu'en disant que c'est blanc, vous tirez un intérêt particulier dedans. C'est indigne. Donc, nous allons développer ce concept. Ceux qui se livrent à cette pratique, on dirait, ils pensent peut-être qu'ils ne sont pas connus, qu'on ne les voit pas. Ceux en faveur desquels ils retrouvent le reste, ils vont leur donner l'argent, des titres, des intérêts particuliers, mais c'est tout. Au fond d'eux-mêmes, ils ne font pas confiance à ce genre. Mais le mal pour nous, pour la société, les dirigeants sont des hommes comme vous et moi. Lorsque tout le matin, mon ami, mon frère, mon chauffeur, mon cuisinier, mon épouse bombardent mon oreille de fausses informations, je suis un homme aussi. Je risque d'être perturbé. Je risque d'être perdu, de dévier de ma trajectoire. Je prie Dieu de faire en sorte que dans notre pays, tous ceux qui se livrent à cette pratique soient affaiblis. Parce que les démagogues, ceux qui perturbent les chefs, sont nocifs pour la société. Ils sont nocifs pour la communauté. Ils perdent l'honneur pour eux-mêmes et pour leur propre famille. Ça, le rôle là est normalement la presse. Un homme, si vous décidez d'être respecté, si vous souhaitez être respecté, il ne faut pas être un caméléon. Il faut être correct. Il faut être digne. Il faut être loyal. N'allez pas perturber les gens, c'est optionnel. Il faut conseiller les chefs pour la droiture, pour la vérité, pour la justice. Ne les animez pas à faire du mal aux innocents. Si vous ne pouvez pas frapper vous-même par le acte